fils d'Alphée, Simon de l'Ézélote et Jude, fils de Jacques. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 1 Samuel, chapitre 9, versets 6 à 8. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi les quarts d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. 16 à 20. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main de Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saoul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je te parlais, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saoul, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Nous allons faire cette longue lecture dans 1 Samuel chapitre 10. Versets 1 à 11. Et puis nous allons parler. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchelchaz. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor et tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et pourtant, l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gulbéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, du flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avec moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gulbéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec le prophète et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Ça, c'est notre thème des rapports 2025. Aussi parmi les prophètes. Mais le sous-thème que j'aimerais apporter ce soir, j'aimerais parler sur l'atmosphère prophétique. Et pendant 40 minutes, j'aimerais parler. Et le reste du temps,
Dieu va se manifester au milieu de nous. Vous savez, il y a de messages lorsqu'on le prêche. On n'a pas seulement besoin de le prêcher, mais il y a aussi besoin que Dieu se fasse voir. Et laisser Dieu se mouvoir. Je salue la présence du prophète Grâce. Mais est-ce qu'on peut saluer l'homme de Dieu? Bon, moi j'aimerais parler un peu et laisser la place au prophète. Comme ça le prophète viendra après. L'atmosphère prophétique. J'aimerais tout d'abord définir l'atmosphère. Et puis j'aimerais parler sur l'atmosphère prophétique. J'aimerais parler comment créer cette atmosphère. J'aimerais que tu dises à quelqu'un à tes côtés, ce soir tu vas créer cette atmosphère. J'aimerais que tu le dises, tu vas créer cette atmosphère. Les hommes définissent l'atmosphère comme une couche gazeuse qui entoure le globe terrestre. Mes définitions vont rejoindre mon message de ce soir. Ils disent encore que l'atmosphère, c'est l'air qu'on respire dans un lieu, ou soit c'est un climat. Mais ce soir, nous voulons parler sur l'atmosphère prophétique ou l'atmosphère spirituelle. L'atmosphère spirituelle ou prophétique, la première des choses que j'aimerais que tu retiens ce soir, ce sont des réalités invisibles ou tangibles ou intangibles. Quand je parle de réalité invisible, ce sont des réalités que les yeux ne peuvent pas voir, les yeux humains ne peuvent pas voir. Quand je parle de intangible, ce sont des résultats qu'on ne peut pas toucher. Parce que la vie est d'abord spirituelle. Et il y a de réalités spirituelles. L'atmosphère prophétique, c'est aussi de réalités visibles et tangibles. Je dis c'est invisible et intangible, mais je dis c'est visible et tangible. Il arrive de fois, on peut voir que Dieu est avec toi. On peut sentir que Dieu est présent. Comme pendant que le frère Cédric nous conduisait, on pouvait sentir, on pouvait voir que Dieu est ici. L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère céleste qui descend pour influencer positivement notre foi. Lorsque le ciel s'ouvre, il y a l'atmosphère céleste qui descend. Le but de cette atmosphère, c'est pour nous guider, c'est pour nous influencer, c'est pour influencer notre vie. Cette atmosphère céleste peut influencer les lieux où tu es, peut influencer tes moments de prière, peut influencer tes moments d'adoration. L'atmosphère est une chose où nous avons besoin que l'Esprit nous gouverne, où nous avons besoin que l'Esprit puisse nous conduire, où nous avons besoin que Dieu puisse nous parler, où nous avons besoin que Dieu se manifeste. Mais il n'y a pas seulement Dieu qui peut nous ouvrir le ciel et que l'Esprit descende. Il y a aussi nous-mêmes. On peut saturer notre atmosphère. On peut faire que cette atmosphère puisse avoir lieu. Cela veut dire l'atmosphère prophétique peut aussi être créée par les hommes, peut être créée aussi par nous. On peut aller dans un endroit où nous sommes en train de prier, et lorsqu'on prie, cette atmosphère se déclenche. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'atmosphère spirituelle a le pouvoir de changer le cœur d'une personne et de transformer un lieu ordinaire en un lieu extraordinaire. Cette atmosphère
peut bouleverser toute une vie. C'est ce qui se passe avec Saoul. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Lorsque la Bible parle de l'Esprit de l'Éternel le saisira, c'est que le Saint-Esprit va le toucher. Vous allez comprendre avec moi. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas permanent. Le Saint-Esprit venait dans la vie d'une personne pour une mission spécifique. Et lorsque Dieu, le prophète Samuel parle à Saoul et qu'il lui dit l'Esprit de Dieu te saisira, l'Esprit de Dieu descendait dans la vie de Saoul avec un objectif, avec comme mission de l'équiper pour la mission que Dieu est en train de lui donner. Mais il dit, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. L'atmosphère prophétique change à un autre homme. Lorsque l'atmosphère prophétique nous touche, il nous change à un autre homme. Il bouleverse nos pensées. Il bouleverse notre vie. Le prophète Samuel parle à Saoul en lui disant ceci: l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et lorsque le Saint-Esprit te touchera, tu seras changé à une autre personne. Je suis venu parler à une personne ce soir. Lorsque le ciel s'ouvre et que l'Esprit descende, l'Esprit de Dieu nous transforme. Lorsque l'Esprit de Dieu nous touche, l'Esprit de Dieu ne nous laisse pas dans notre dimension ordinaire. Le Saint-Esprit nous remplit. Il nous donne une autre dimension. Il nous change. La Bible dit tu seras changé à un autre homme. Cela veut dire l'atmosphère prophétique avait le pouvoir de transformer la vie de Saül. Le prophète voulait lui dire, quand tu vas rencontrer ce prophète, l'Esprit de Dieu qui est sur ces prophètes, lorsque cet esprit te saisira, cet esprit va te transformer. Je suis venu parler à une personne. Durant Rapro, nous serons transformés aux autres personnes. Les gens te verront. Ils diront vraiment que c'est toi. Parce que ton visage ne changera pas. Tu garderas le même taille, le même poids. Mais ils diront, est-il vraiment parmi les prophètes? Parce que lorsque nous sommes là où le Saint-Esprit se retrouve, le Saint-Esprit nous transforme. Le Saint-Esprit nous change. Le prophète Samuel le répète encore dans le verset 9 de Samuel chapitre 10. Il dit dès que Saoul lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. La présence de Dieu change notre cœur. Saoul, en sortant de la maison de son père, il avait un cœur d'un fils. Il n'avait pas un cœur d'un serviteur de Dieu. Il était sorti pour aller chercher les ânesses, parce que les ânesses étaient perdus. Lorsqu'il a sorti de la maison de son père, il sortait comme serviteur de son père, parce que c'était lui qui devait garder ce qui était pour la famille. En d'autres termes, c'est Saoul qui devait protéger l'héritage de la famille. Il était sorti pour chercher l'héritage de sa famille, mais Dieu l'attendait pour lui donner l'héritage d'Israël. Je suis venu parler à une personne. Tu peux sortir comme un homme ordinaire, tu ne rentreras pas comme un homme ordinaire. Tu sortiras comme un homme ordinaire, mais tu vas rentrer comme un homme extraordinaire. Parce que lorsque tu rencontres Dieu sur ton chemin, la puissance de Dieu a le pouvoir de nous changer. C'est lui qui était sorti pour aller chercher les ânesses. Celui-là n'était pas encore rentré. Il était sorti comme un enfant, mais il devait rentrer comme un roi. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu sortiras comme d'habitude, mais tu rentreras avec l'onction. Tu rentreras avec l'onction, parce que l'onction de Dieu va te caractériser. Il était sorti, il n'avait pas même le sou, il n'avait rien, mais Dieu s'est préservé. Dieu s'est chargé de le prendre en charge. Je suis venu dire à une personne, Dieu te prend déjà en charge. Durant rapport, l'Éternel Dieu te prend en charge. Dieu te prendra en charge. Je ne sais pas dans quoi que l'Éternel te prendra en charge, mais Dieu te prendra en charge.
Parce que dans leur coutume, pour aller voir un homme de Dieu, il devait avoir quelque chose. Il ne pouvait pas aller voir l'homme de Dieu et ne rien donner. Mais la Bible dit, il se pose la question, lorsque nous allons aller vers cet homme de Dieu, je n'ai rien. Mais il ne savait pas de son serviteur, celui qui marchait avec lui, il avait quelque chose pour lui. Je suis venu prophétiser dans la vie de quelqu'un. Il y a les choses qui t'appartiennent, qui se trouvent dans la main de d'autres personnes. Il y a des choses qui sont à toi. Si cela dépend de ta destinée, ça viendra à toi. Ils sont juste des personnes qui gardent. Je suis venu dire à une personne, même lorsque ce serviteur passait avec Saoul, il ne savait pas. Le peu d'argent que j'ai dans ma poche, je vais l'amener. La question que je me te posais pendant que je préparais ce moment, et s'ils n'avaient rien, si eux deux ils n'avaient rien, comment ces choses pouvaient s'accomplir? Je suis venu parler à une personne. Dieu sait comment il accomplit ces choses. Dieu sait comment il accomplira ces choses. Dieu lui-même prendra en charge. Parce que toi, tu es appelé à aller vers la destinée. La route que tu es en train de prendre, c'est la route de la destinée. Lorsque notre destinée nous appelle, Dieu sait prendre certaines choses en charge. Je suis venu dire à une personne, laisse Dieu s'occuper de d'autres choses. Toi, va droit jusqu'à là où Dieu veut que tu ailles. Laisse Dieu s'occuper d'autres choses. Lorsque Dieu t'appelle pour ta destinée, sache seulement une autre chose. Dieu a déjà préparé tout afin que tu arrives là où il t'appelle. Je suis venu parler à une personne ce soir. Dieu se prévu lui-même. Toi tu n'en as pas, mais Dieu a prévu lui-même afin que tu puisses arriver. Afin que tu puisses arriver. Ce jour-là il n'avait rien. Ce jour-là il ne s'attendait à rien. Dieu s'est préparé pour lui. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut être là pour nous prendre en charge. Je suis venu dire à une personne, le Saint-Esprit est là pour nous prendre en charge. Dieu le préparait à exercer la royauté. Dieu le préparait déjà. Pasteur, c'est que j'aime l'atmosphère prophétique dans la vie de Saoul n'a pas commencé lorsque Saoul a rencontré ce prophète. Déjà sa conversation avec Samuel, c'était déjà prophétique. Samuel est allé faire sa mission. Mais Dieu lui avait déjà parlé. Dieu lui avait déjà dit, j'enverrai quelqu'un. Parce que les cris d'Israël montaient vers moi, j'enverrai quelqu'un à qui toi tu dois le rendre comme un roi. Saoul était sorti de la maison de son père. Saoul ne savait pas. Il y avait dans l'atmosphère une parole déjà libérée pour lui. Pendant que lui cherchait les ânesse, Dieu avait déjà parlé à l'homme de Dieu. Demain, je t'enverrai quelqu'un. Écoutez-moi ce soir. Lui, il va pour les ânesse. Dieu l'attendait pour autre chose. Je suis venu dire à une personne, tes attentes ne sont pas les attentes de Dieu. Je le répète encore, tes attentes ne sont pas les attentes de Dieu. Dieu va répondre à tes attentes. Oui, Dieu répondra à tes attentes. Mais Dieu a ses attentes vis-à-vis de toi. Je suis venu prophétiser dans la vie de quelqu'un. Tes attentes ne sont pas les attentes de Dieu. Il est venu auprès de l'homme de Dieu pour les ânesses. Parce qu'il savait, lorsqu'on va rencontrer l'homme de Dieu, il parlera, il nous dira, c'est que j'aime. L'homme de Dieu a aussi parlé. Il a dit, les ânesses, vous le retrouverez. Mais comprends seulement, la cérémonie que je veux faire ici, c'est pour autre chose. Moi, je suis venu faire ce que Dieu m'a dit pour toi, pendant que lui-même ne savait pas. Samuel a commencé à prophétiser pour lui. Même pour que Saoul puisse rencontrer la garnison de prophètes, puisse rencontrer ses prophètes, Samuel lui a dit, lorsque tu vas aller, je suis venu parler à une personne. L'atmosphère prophétique va t'accompagner. L'atmosphère prophétique va t'accompagner. L'atmosphère prophétique accompagnera ta vie. Dieu nous donne l'onction parce que Dieu la veut. Mais je me suis posé la question, pourquoi? Samuel n'avait pas demandé le Saint-Esprit pour lui. La Bible a dit, Dieu l'avait oint par Saoul
Il a été roi pour être roi. Il y a une différence entre l'onction et le Saint-Esprit. J'aimerais dire quoi? Et lorsque le Saint-Esprit nous touche. Parce que tous les deux, même l'onction, c'est le Saint-Esprit qui nous... Mais j'aimerais parler de l'onction, la manière dont on a eu à oindre Saül. Et lorsqu'il a eu l'onction, il a reçu le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Là, c'est le Saint-Esprit qui pouvait le toucher. Et c'est ça qui se passe dans Actes des Apôtres. Quand Christ vient vers le disciple, Christ leur dit ceci: il est temps que vous ne puissiez pas quitter ces lieux. Parce que la chose qui a été promise, le Père va le faire descendre sur vous. Il leur a dit: ne quittez pas Jérusalem, restez dans Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit Saint descendra sur vous. Il leur donna cette recommandation. Jésus leur avait parlé. Jésus dit: quand Jean a baptisé d'eau, moi je vous baptiserai du Saint-Esprit. Mais au verset 13, les disciples ont monté à la chambre haute. Ils sont montés. Pourquoi ils sont montés? Je suis venu dire à une personne, l'atmosphère prophétique, on l'écrit. Et ce soir, nous sommes venus créer cette atmosphère. Ils pouvaient partir à d'autres côtés. Ils pouvaient partir dans cet endroit. Mais la Bible dit, ils sont montés dans la chambre haute. Quand ils sont montés dans la chambre haute, dans Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans un lieu, dans un même lieu. Et ces lieux-là, c'était dans la chambre haute. Je suis venu dire à une personne, Dieu, l'onction nous donne la mission. L'onction est là pour nous donner la mission. Mais le Saint-Esprit amène l'équipement. Quand l'équipement vient, c'est l'équipement qui fait que notre cœur puisse changer. Dans la vie de Saül, l'onction était là pour la mission que Dieu lui avait confiée. Quelle était la mission? La mission était là, était qu'elle puisse défendre Israël. Parce que Israël était face aux Philistins. Et leur cri était monté vers Dieu. Dieu a écouté les cris. Dieu s'est choisi un homme. Mais lorsque Samuel lui donne l'onction, il fallait qu'il puisse avoir l'équipement pour exercer la mission. Et cet équipement, Saül devait le recevoir auprès d'autres personnes, auprès des autres prophètes. Voilà pourquoi quand Saül va, il rencontre ses prophètes, il a commencé à prophétiser. Il a reçu le Saint-Esprit pour l'équipement de sa mission, pour l'équipement de ce que Dieu lui avait donné comme mission. Je suis venu parler à une personne ce soir. Dieu ne te donne pas seulement la mission, mais Dieu t'équipera pour la mission. Il a donné aux disciples la mission. Il leur a dit: ne partez pas encore, je vais vous équiper pour la mission. Je suis venu dire à une personne, durant Rapport, l'Éternel sera en train de nous équiper pour la mission dans le jour qui sont devant. Durant Rapport, l'Éternel nous a convoqués pour nous équiper pour des fonctions qui sont devant nous. L'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique. L'atmosphère prophétique implique notre soumission à la volonté de Dieu. L'atmosphère prophétique se crée par un climat de prière. Frères et sœurs, cela ne vient pas par hasard. Il y a un climat qui crée cette atmosphère. L'atmosphère prophétique se crée quand on se retire, lorsqu'on se met dans la présence de Dieu. L'atmosphère prophétique est le moyen où Dieu ouvre le ciel. Le moyen où Dieu ouvre le ciel. Oui, il nous donne sa présence totale. Je suis venu parler à une personne. La présence de Dieu seule suffit.
pour transformer nos prières, nos moments de prière en des moments prophétiques. La présence de Dieu seule suffit pour prendre nos moments de prière, les convertir au moment de prophète. L'atmosphère prophétique n'est pas seulement l'apanage de prophètes. L'atmosphère prophétique, c'est pas seulement pour le prophète. On peut aussi le créer. On peut aussi le vivre. Saoul n'était pas prophète, mais il s'est retrouvé dans une atmosphère où le ciel était ouvert, où il pouvait aussi prophétiser. Je suis venu dire à une personne, le ministère prophétique c'est pour le prophète, mais l'atmosphère prophétique c'est pour tout le monde. On peut se retrouver dans un endroit où il y a cette atmosphère. Je ne prophétise pas, mais ça peut commencer à couler. Ça peut commencer à couler. Je prie mon Dieu ce soir parce qu'on se retrouve dans ces lieux, parce qu'on est dans ces lieux, même si on n'est pas prophète, mais ça commencera à couler. Ça commencera à couler. Il y a des choses que tu diras, il y a des choses que tu parleras, il y a des choses que tu vas déclarer. Tu le verras s'accomplir, non pas parce que tu es prophète, parce que l'endroit où tu te trouves, il y a une atmosphère prophétique. Je suis venu parler à une personne. Durant cette semaine, Dieu s'est décidé de faire de cet endroit là où il sera en train de nous parler. Je suis venu dire à une personne, Dieu nous envoie en ces lieux, comme Samuel qui envoie Saoul venir en ces lieux, afin que nous puissions le rencontrer. Ce n'est pas seulement l'exclusivité de prophète, mais c'est aussi pour nous. Même si on n'est pas prophète, mais lorsqu'on se rencontre là où il y a de prophètes, lorsqu'on se rencontre là où il y a cette onction prophétique, la Bible déclare, 1 Samuel 10 verset 10, lorsqu'il arrivait à Gubéa, voici une troupe de prophètes vient à sa rencontre. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Avant Gubéa, Saoul n'a pas prophétisé parce qu'il n'y avait pas l'atmosphère prophétique. Avant Gubéa, Saoul n'a pas parlé. Je lève ma main et je prophétise. Durant ces moments de repos, ce lieu sera Gubéa pour quelqu'un. Ce lieu sera Gubéa pour quelqu'un. Chez toi à la maison, tu ne prophétiseras pas. Même si tu pries, tu ne vas pas prophétiser. Mais lorsque tu viendras en ces lieux, lorsque tu seras, une chose qui m'a marqué, papa Saoul était devant le grand prophète. Devant ce grand prophète, il n'a pas prophétisé. Ça coulait seulement dans la vie de Samuel. Samuel parlait. Mais lorsqu'il se détache de Samuel, il vient à Gubéa. Son esprit était agité. Saoul n'a pas compris. Il a commencé à parler. Et pourquoi les gens se posent la question, de qui est-il fils? Est-ce qu'il n'est pas le fils de Kis? Saoul est aussi parmi les prophètes, parce qu'ils l'ont vu faire une chose qui était extraordinaire. Je suis venu dire à une personne, l'atmosphère prophétique crée dans notre zone de choses extraordinaires. Quand ils sont montés dans la chambre haute était ordinaire. Avant que le Saint-Esprit leur touche, c'était ordinaire. Ils étaient là en train de parler, ils étaient là en train de prier. Je ne sais pas s'ils ont fait combien de temps, mais la chambre haute était ordinaire. Je suis venu dire à une personne, c'est dans l'ordinaire que Dieu ferait de l'extraordinaire. Ils ont commencé à parler, Dieu a transformé là où était ordinaire à un endroit extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'Esprit était avec eux, parce que le Saint-Esprit était descendu. Je suis venu parler à une personne. Il est temps que nous puissions créer dans nos zones ordinaires des endroits extraordinaires où ça va couler, où ça va couler, où ça va couler, où ça va couler. J'aime la sincérité biblique. La Bible dit tout à coup. Cela veut dire ils n'ont pas préparé ça. Ce n'était pas prévu pour eux. Ils attendaient seulement comme une promesse. Mais ils étaient là. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, ces lieux qui étaient ordinaires, ils ne parlaient pas à langue. Ils ne disaient rien. Mais ce lieu a changé. Dieu m'a appelé dire à une personne, va, change tes lieux ordinaires à des endroits extraordinaires.
Je ne suis pas seulement venu parler, mais je suis venu prophétiser. Tu peux quitter en ces lieux avec l'onction, mais tu rentreras avec cette onction. Tu seras chez toi dans ta chambre, tu ne vas pas comprendre. Tu seras en train de prophétiser, tu seras en train de parler. Tu seras en train de parler parce que l'Esprit de Dieu t'a saisi. Je prie Dieu ce soir que l'Esprit prophétique saisisse la vie de quelqu'un, saisisse la vie d'une personne, saisisse ta vie afin que tu ne sois pas un homme ordinaire. Avant le Saint-Esprit, les apôtres étaient ordinaires. Ils avaient peur. Ils ne pouvaient pas sortir pour aller parler. Saoul, auprès de Samuel, il était ordinaire. Il ne savait pas comment prophétiser. On m'a dit je vais prophétiser, mais je ne sais pas comment. Mais lorsque l'atmosphère est polluée, lorsqu'il se retrouve là où il y avait l'atmosphère, celui qui ne savait pas comment faire, il a commencé à parler. Je suis venu dire à une personne, tu ne sauras pas comment ça va venir. Ça sera comme un tout à coup. Ça sera comme un tout à coup. Ça sera comme un tout à coup. Et ça va te rendre extraordinaire. Peut-être tu es un homme ordinaire, mais tu ne sais pas. Ce soir, Dieu m'a envoyé transformer les hommes ordinaires à des hommes extraordinaires. Transformer des hommes ordinaires à des hommes extraordinaires. Il y a une personne qui doit rendre sa maison extraordinaire. Il y a une femme. Il y a un homme en ces lieux qui doit rendre son mariage extraordinaire. Il y a quelqu'un en ces lieux qui doit rendre la vie de ses enfants extraordinaire. Il y a quelqu'un ce soir qui doit rendre son bureau extraordinaire. C'est le même bureau où tu entres tous les jours. Tu travailles là. Mais lorsque l'Esprit te saisit, c'est lieu où tu viens chaque jour faire changer. Je suis venu prophétiser dans la vie de quelqu'un. Pendant que je parle, je sens dans mon esprit. Maman Lydia, Dieu veut rendre ton travail extraordinaire. Je ne sais pas comment, mais Dieu veut rendre ton travail extraordinaire. Je suis venu dire à une personne, c'est extraordinaire. Lorsque le Saint-Esprit descend, lorsque l'Esprit te saisit, pendant quelques minutes, l'Esprit sera en train de nous saisir. Il y a des hommes qui seront transformés en des hommes extraordinaires. Peut-être que tu n'as jamais prié pour un malade, mais ce soir, tu imposeras ta main. J'ai une personne qui est malade, il sera guéri. Il s'était ordinaire, mais lorsque l'Esprit est descendu, Pierre pouvait se lever pour parler. Pourquoi? Parce qu'il était saisi par l'Esprit. Ce soir, il est déjà présent. Il est venu saisir plusieurs. Il est venu saisir plusieurs. Il est venu saisir plusieurs pour nous rendre des extraordinaires. Le papa de Saoul, il avait vu un fils sortir ordinaire, mais il a vu un fils rentrer extraordinaire. Ça c'est moi qui le dis, la Bible ne le dit pas. Les gens pouvaient dire à qui? Nous avons vu ton fils prophétiser. Nous avons vu ton fils prophétiser. Je lève ma main. Je suis venu proclamer. Tu sortiras ordinaire. Tu ne rentreras pas comme ça. Les gens diront, viens voir, ton fils est devenu extraordinaire. Viens voir, ton mari est devenu extraordinaire. Viens voir, ta femme est devenue extraordinaire. Parce que l'atmosphère prophétique transforme en des hommes extraordinaires. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Cette onction prophétique est ici ce soir. Nos yeux sont fermés. Avant que je lâche le micro, la main de Dieu s'est en train de toucher à plusieurs. Dieu m'a promis sa présence. Il est ici présent. Il est ici. Nos yeux sont fermés. Dieu est ici présent. Dieu est ici présent. Dieu est ici présent. Il va saisir. Peut-être ta vie de prière est morte, mais tu sens que le Seigneur est extraordinaire. Parce qu'il est en train de te revêtir. Il est en train de t'équiper. Il te donne l'onction qu'il faut. Il te donne l'onction qu'il faut. Il te donne l'onction qu'il faut. C'est là qui ont compris.
Mandelebo, Sateleka, ont déjà commencé à parler. Ils nous rend extraordinaires ce soir. Jésus. Il est principe, il est à l'issue. Jésus. Roukete le badouzi. Jésus. Mandeleti l'issipata. Jésus. Luzumpa l'uliti yakadesha. Alléluia. Luzumpa l'iti l'issita. Roukete l'issita. Rokoto palulusa. Palinde kesita. La dokusute. La dekese. Palulisi. Palusuta. Likilasata. Prosupalute. Rimekede. Shapalolusi. Brusukade, Ramandoso, Rokotopaya, Jelisita, Rekete, Chapalu, Lusita, Luprisita, Remekede Kezi, La Dakasuti, Mele la Suta, Prasupalia, Paleleke, Chandolosi, Letilasi, Lebresita, Rukete, Mandolosuta, Palelibrisi, Chandelekas, Palekede, Palulusi, Palulusita, Rukete, la duzuta, la dupulusi, palulusi pade, la dukuzuta, nikilisi, remekede, shamanulusa, la dike, rekete, palulusa, prusipa, lusipe, rikete, mandulusa, palilisita, rukitima, mandelese, rikiti, palulusa, shekete, la dudu, palulisa, resikete, palulusita, rekete, paladuzupa, belekedebo, shamandelesa, rekete, palulupia, la sita, la lukiti, paluluse, lusite, la duke, luzuka, paluke, la shekete, la desata. Nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés. Il est présent ce soir. Il est présent ce soir. Il est présent en ces lieux. Il est en train de faire des choses extraordinaires ce soir. Il est en train de faire des choses extraordinaires ce soir. Dieu est en train de changer plusieurs des hommes et de femmes extraordinaires. Le vent de l'esprit va souffler sur nous. Ça 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 va souffler sur nous. Est-ce que ce soir quelqu'un peut acclamer la présence du Seigneur en ce moment? Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire double grâce? Non, c'est pas parce que celui qui intervient maintenant s'appelle grâce, mais c'est plutôt double grâce. Double grâce. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un double grâce? Alors normalement on devait clôturer dans 15 minutes. Mais nous voulons bénéficier de cette grâce. Vous êtes d'accord ou pas? Bon, j'ai compris que signe à ma boko est un signe que on dimi. Mais ce qu'on a bêti ma boko te permet une intention des années tout n'est. Non, je disais, est-ce que vous êtes d'accord de bénéficier de cette grâce? Alors vous allez nous permettre d'aller jusqu'à 20h30. Dis Rapro 2025 à ses spécialités. Essaye de dire ça aux voisins. Comme Saül avait prévu les ânesses, mais il y avait la royauté, on avait prévu un orateur, ils sont devenus deux. Alors je suis en train de prier. Alléluia. Nous avions dit que tout est prophétique pendant Rapro. Tout est prophétique pendant Rapro. Oh, j'étais en train de dire tout est prophétique pendant Rapro. Tout est prophétique. Je ne ferai pas encore grignoter son temps. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à recevoir le prophète grâce Mwamba? J'aime le dire comme il le dit de James.